et bonjour les natifs du Scorpion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier ainsi que février. Donc ce mois-ci, c'est vrai que j'ai regroupé janvier à février dans cette guidance parce que j'ai beaucoup de consultations privées, je n'ai pas le temps de faire détailler, mais sur le mois de mars, vous aurez vraiment que pour le mois de mars. Voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, dans cette vidéo, nous allons regarder l'aspect général, on va prendre des cartes conseils. Nous allons regarder aussi l'aspect sentimental pour les célibataires, ainsi que pour les couples. Et en fin de tirage, je vous apporterai à chacun d'entre vous, c'est-à-dire pour les premiers décans, une carte conseil, les deuxièmes et les troisièmes décans. Je suis en train de vous parler et sur ma terrasse, il y a un oiseau qui était en train de passer. Donc on me dit que qu'il y a des nouvelles ici qui sont en train de venir à vous. Peut-être que vous êtes dans l'attente, certains scorpions. Donc on va regarder tout ça. Pour les personnes qui ont envie d'avoir une consultation personnalisée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous pouvez regarder dans la partie communauté comment j'effectue les guidances personnalisées avec vous. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et bien sûr, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir le plus de messages possible. Allez, c'est parti les scorpions, je me concentre. Et ce sera celle-ci. La carte conseil qui va vous accompagner durant le mois de janvier à février pour ce début d'année 2021. Dos de deck, ici nous avons la carte des ressentis, ça ne m'étonne pas. Les scorpions, vous êtes signe d'eau et êtes très intuitif. D'accord? Il va falloir trouver les réponses en vous parce que vous avez des ressentis et il faudra vous écouter. La carte... Oh, je vous parlais de ressenti, on a la carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, les scorpions. Waouh! C'est ce que j'étais en train de vous dire avec le dos de deck. Vous êtes des personnes de signe d'eau et du coup vous avez beaucoup de ressentis, vous le savez peut-être depuis votre naissance, depuis votre enfance. Et bien là, ça va être décuplé, ça va se renforcer. Voilà, sur le mois de janvier à février, ça va se renforcer. Donc écoutez vraiment votre intuition. Et cette carte, je la laisse ici parce qu'elle est importante. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire dans l'aspect général pour vous? On va voir les petites cartes conseils avec les mots-clés. D'habitude, je prends mon tarot de Marseille, mais là, je ne l'ai pas avec moi. C'est pas grave. Je prends surtout le tarot de Marseille dans les consultations personnalisées. Allez, on se concentre, les scorpions. Vous pouvez très bien vous concentrer par rapport à une situation aussi. Nous avons la carte de l'harmonie et la carte de l'élévation, pardon. Regardez qui vient de tomber. On a une belle élévation pour vous, de l'harmonie qui revient dans votre vie, les signes d'eau, scorpion. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure, de progression. Nous avons la carte de la nature, donc rapprochez-vous au maximum de la nature, rapprochez-vous au maximum, peut-être, voilà, faites aussi de la méditation, de la sophrologie. J'effectue aussi des séances de sophrologie avec ma clientèle et c'est vrai que ça les aide énormément dans leur évolution. Donc, par rapport à votre élévation, peut-être qu'il faudra se rapprocher de certaines méthodes d'exercice de relaxation aussi, pour enlever le stress. Ici, nous avons la carte du travail. Donc, niveau professionnel, il peut y avoir une harmonie, une élévation ici. Le fait de passer à un stade, à un niveau supérieur. Peut-être qu'on va vous demander aussi, d'avoir un peu plus de responsabilité professionnelle. Si au niveau du travail, ça ne vous parle pas, peut-être qu'il va falloir travailler justement sur ce que je vous disais tout à l'heure pour avoir cette élévation, travailler sur soi. Et la carte du lâcher-prise. Travailler sur soi. Essayez d'avoir un lâcher-prise durant le mois de janvier à février. Cet hiver, il faudra travailler là-dessus pour que par la suite, à la saison printanière, il y ait vraiment de l'évolution dans votre vie. Dos de deck, nous avons la carte de la fin. Et la carte de l'amitié. Oh, qu'est-ce que c'est? Destin, signe. Pardon. Signe, destin, vérité, fin. Amitié, pardon. Alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui se sont séparés durant l'année 2020.
parce que ça apparaît en dos de deck, hein. Donc il y a eu la fin peut-être d'une amitié, la fin de certaines choses dans votre vie, peut-être que vous avez tourné la page sur certaines situations. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être la fin d'un contact avec quelqu'un qui était plus nuisible qu'autre chose. Donc on a quand même une séparation avec quelque chose. Maintenant, niveau travail, on vous demande de lâcher prise. Si on vous rajoute un peu plus de travail à faire, ne vous inquiétez pas. Eh bien voilà, vous avancez à votre rythme. Pour les personnes qui sont en formation, peut-être qu'il y aura une évolution par rapport à cette formation, mais pour moi cette formation elle prendra quand même un peu de temps encore. Donc voilà, hein, on a quand même la carte de l'harmonie, on a la carte du travail, travailler sur soi les scorpions, travailler sur vous euh, pour ressentir ce lâcher-prise qui vous fera du bien sur certaines anxiétés que vous pouvez avoir. Maintenant, si vous n'êtes pas anxieux, eh bien c'est que ce message n'était pas pour vous, tout simplement. Allez, on va regarder l'aspect sentimental. Donc on va se concentrer avec les personnes qui êtes célibataires. Allez, les scorpions célibataires. Ouh, ça commence bien, on a le coup de cœur ici, la nouvelle rencontre. Une rencontre subite avec une personne inconnue. Et en plus, on vous dit oui. Allez, encore une carte. Allez, juste une carte. D'habitude, j'en tire 5. Je vous disais, regardez, j'en étais sûre que c'était positif. Donc, vous savez, quand les cartes parlent comme ça, eh bien, je n'ai pas envie d'aller chercher le problème là où il n'y est pas. Donc, je vais tirer que 3 cartes pour vous, les célibataires. On a vraiment un joli coup de cœur. Je peux vous dire, hein, l'améthyste love, il est costaud, hein. Il y a des cartes qui sont pas mal négatives dans le paquet. Et du coup, voilà. J'ai pas envie d'aller chercher les cartes négatives. Là, on en a 3 jolies. C'est vraiment un beau message pour vous. On a le coup de cœur, hein, qui arrive. On a le oui. Et nous avons la carte du bonheur. Donc, une personne qui va par la suite. Alors, ici, je vois pas forcément le retour d'ex-partenaire. Ça va plutôt, je ressens beaucoup les énergies des personnes qui ont fait un travail sur elles-mêmes pour dire au revoir, ciao au passé, et avancer. Et là, maintenant, on vous dit que oui, vous allez avancer. Il y a des concrétisations ici. Donc, il y a une personne ici qui va vous faire ressentir ce bonheur que vous avez perdu peut-être. Ce côté un peu enthousiaste, un peu, je sais pas, un peu fleur bleue. Je sais pas les scorpions, mais moi je ressens ici quelque chose de fort pour vous, hein. On a vraiment le oui dans cette nouvelle rencontre. On a vraiment une belle rencontre qui est là. Pour les personnes qui n'ont toujours pas fait cette nouvelle rencontre, on vous dit qu'il y aura de l'attente et que c'est dans les 2 mois à venir. C'est inscrit sur la carte. 2 mois, les scorpions. Juste 2 mois. C'est rien 2 mois dans une vie. Je vais compléter avec une carte de l'amour. Et nous avons la carte numéro 7 qui me parle de nouveau départ. Et nous avons la carte de l'amitié. Donc peut-être par le biais de certains amis ou tout simplement peut-être que vous allez entretenir une relation très amicale, avec beaucoup d'affection avec cette personne. En tout cas, l'amitié ressort. Pour moi, l'amitié, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Dos de deck, nous avons la carte de la foi. Pour les personnes qui perdent un petit peu la foi parce qu'elles ont eu certaines épreuves, gardez cette foi, hein, parce que pour moi, les choses vont changer et plutôt que prévu. Allez, les couples, on se concentre sur les couples. Les célibataires, c'est magnifique. Allez, d'ailleurs, je pense que ça fait un moment, les scorpions célibataires, qui n'avaient pas eu un aussi beau tirage. Donc là, vous commencez bien l'année. Les couples, nous avons la carte de l'été, la carte de l'encre, de la stabilité, la carte de l'attirance, c'est beau, la carte du doute. Celle-ci, elle voulait sortir, donc je la prends. Et la carte de la nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir. Alors peut-être que c'est une nouvelle rencontre qui a eu lieu il y a 3 mois, ou les 3 mois qui précèdent ce tirage. Alors, pour les personnes qui ont rencontré quelqu'un depuis quelques semaines à quelques mois, vous vous posez des questions pour savoir si c'est juste charnel, si c'est juste sexuel ou pas, hein. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une forte attirance, alchimie entre vous. Là, nous avons une forme de stabilité qui peut arriver d'ici la saison de l'été, ou tout simplement cette carte peut me dire que vous êtes avec une personne qui est cancer, lion ou vierge. En tout cas, on me parle quand même de stabilité. Pour les personnes qui sont dans une forme de triangulaire, pour les formes de triangulaire, bon ici, hein, je ne vois pas forcément
Je ne pourrais pas vous dire en guidance générale. Euh, Attendez 2 petites secondes. J'ai quelque chose dans l'œil, ça m'embête. Bon, c'est pas grave. Alors, nous avons ici la carte nous avons ici la carte de l'attirance, donc il y a une forte alchimie avec cette personne. Pour les personnes voilà, hein, qui êtes en triangulaire, vous vous posez quand même beaucoup de questions, mais je ressens quelque chose de chaleureux entre vous, je ressens une forte attirance qui vous empêche bien, de vous séparer de cette personne. Donc vivez le moment présent et vous verrez où est-ce que cette relation vous mène, mais en tout cas pour ce genre de contexte, je ne peux pas vous dire là actuellement s'il y aura un engagement avec cette personne. Pour les personnes qui sont qu'avec leur partenaire, avec qui ça se passe plus ou moins bien, voilà, ça se passe plutôt bien, eh bien nous avons une forme de... Alors soit vous avez rencontré cette personne cet été, soit il y aura une concrétisation durant l'été qui arrive. Voilà, voilà les scorpions. Donc on va quand même regarder une nouvelle carte avec celui-ci. Discrétion et bonheur. C'est ça, hein, ça peut me parler aussi des personnes qui sont avec quelqu'un qui a du mal à s'engager, qui n'est pas forcément libre aussi. On a une discrétion dans cette relation. Alors vous m'en direz des nouvelles, hein, si c'est pas trop personnel, trop indiscret. Mais on a une forme de bonheur ici. Le bonheur, il est là, la carte rose. On a une petite, voilà, on a une petite maman ici qui se baisse vers le berceau de son enfant. Donc, on parle quand même d'un renouveau avec la carte du bonheur, un renouveau, mais on parle d'une relation qui reste discrète pour certains d'entre vous. Maintenant, profitez ce que vous avez à profiter, à vivre avec cette personne. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une concrétisation, mais qui arrivera un peu plus tard. C'est ce que je ressens. Allez, on va prendre maintenant une petite carte. Allez, oui, on va prendre une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Bon, les scorpions, vous avez quand même un joli tirage. C'est positif. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour l'archiver dans votre compte YouTube. Et comme ça, vous l'aurez d'ici quelques semaines, elle sera archivée. Et vous pouvez la visualiser d'ici le mois de février pour voir, ou mars, pour voir si ce tirage vous a plu. Vous a parlé. Allez, pour les premiers décans, nous avons la guérison miraculeuse. Il y a une forme de guérison si vous avez eu des problèmes de santé ou si vous avez un gros chagrin. S'il y a quelque chose qui vous perturbe, eh bien on a une guérison miraculeuse. Donc c'est un coup de pouce de l'au-delà. Waouh, j'adore cette carte. Deuxième, pour les deuxièmes décans, nous avons la carte de la conscience supérieure. Conscience supérieure, jouez de votre intelligence. J'ai l'impression aussi que vous allez apprendre certaines choses. Vous allez... Ici, je ressens ici... Comment vous dire? La conscience supérieure, c'est le fait déjà d'écouter son intuition, son ressenti, mais de passer à un stade d'une évolution, vous voyez. Donc, écoutez vos ressentis. On a la conscience supérieure ici. Et les troisièmes décans, vous avez la carte de la libération. Vous allez vous libérer d'une situation. Ça vous fera le plus grand bien. Libération, libérez-vous des années passées, des difficultés. Là, vous entamez la nouvelle année, normalement, sur... voilà. C'est bon signe, la libération. Écoutez, les natifs du Scorpion, ce tirage est terminé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire si ce tirage vous a plu, s'il vous a parlé, me dire un petit peu aussi où est-ce que vous en êtes dans votre vie actuellement, comment s'est passée l'année 2020, comment est-ce que vos résolutions sur 2021, et puis moi je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse les Scorpions et merci pour toute votre fidélité. Au revoir.